Bonjour à tous, au programme aujourd'hui, on va aller analyser la FDJ, la Française des Jeux. C'est une action qui nous donne une configuration, une belle configuration haussière en ce moment, donc on ira l'analyser. Puis comme d'habitude en fin de vidéo, on ira voir le Nasdaq et le SP500 pour les marchés américains et on ira faire le point sur le CAC 40 et les marchés français. On commence du coup avec la FDJ que je vais mettre en hebdomadaire et en grand écran. Alors en hebdomadaire ça va suffire parce que c'est une action qui est assez récente, qui a été introduite en tout cas récemment, hein, depuis novembre 2019. Alors on est sur une tendance haussière, on est actuellement sur une figure ici qui me paraît être en tout cas une figure de retournement, un double bottom potentiellement de retournement haussier. Ici on est en train de revenir à la moitié de la figure, en tout cas sur le ventre mou de la figure, on va dire. Est-ce qu'on va revenir chercher une nouvelle fois ce bottom ici pour former un triple bottom de continuation haussière? Est-ce qu'on va faire une rotation partielle pour repartir vers le haut tout de suite? C'est difficile à dire en ce moment. On a peu de statistiques en tout cas sur les rotations partielles sur ce genre de figure. Donc encore une fois, ce qu'il faut privilégier, c'est cette zone-là. On aura vraiment une belle zone d'investissement à cet endroit-là, à moins qu'elle ne tienne pas et qu'on la casse par le bas pour repartir sur des niveaux inférieurs. En tout cas, c'est pas ce que je privilégie parce qu'on a une belle amplitude de figure ici. Voilà, pour moi, on a plus de chances de repartir vers le haut, en tout cas, que de repartir de nouveau casser cette figure par le bas. Alors au niveau de la rotation partielle, pour voir si on va effectuer une rotation partielle, il va falloir aller analyser en journalier cette partie-là. Alors en journalier elle est intéressante. En journalier, comme vous pouvez le voir, on a alors une sorte de canal qui est en tout cas un léger élargissement, parce que ici on a un support qui est légèrement plus descendant que la résistance. C'est pas spécialement visible à l'œil nu en tout cas, mais c'est le cas. Donc on a un léger élargissement. On avait un beau gap ici, on voit qu'on est venu rebondir une fois qu'on l'a comblé. On a refait une nouvelle oscillation au sein de ce canal ou de cet élargissement descendant. Ici, on est potentiellement en train de faire une rotation partielle. C'est cette zone-là, en tout cas, c'est cette résistance-là. Si on la franchit par le haut, ça va être pour moi le signal potentiel de reprise haussière, sachant qu'on aura une grosse résistance ensuite ici. Si on casse cette résistance oblique descendante par le haut, on aura vraiment une grosse résistance ici également, et on voit également qu'on a une résistance ici qui est le haut du gap, qui va être difficile à franchir. On a vraiment une zone dure à cet endroit là, donc il y aura vraiment deux zones dures à franchir si jamais on repart vers le haut et qu'on franchit cette première zone de résistance à cet endroit-là. On aura cette zone-là qui sera dure à franchir et cette zone-là, mais on pourra former des belles figures ensuite. En tout cas, si jamais on revient sur cette résistance ici et qu'on fait une rotation partielle pour repartir vers le haut, on pourra repartir en tout cas durablement à la hausse sur cette action de la Française des Jeux. Voilà, donc c'est vraiment cette zone ici de résistance qui va déterminer le futur de la Française des Jeux. On peut très bien également repartir vers le bas pour aller rechercher une nouvelle fois la zone de support, et pourquoi pas aller chercher la zone de support, en tout cas du futur triple bottom, du futur potentiel triple bottom qui est encore beaucoup plus bas. On va suivre ça en tout cas. C'est vraiment cette zone-là qui va jouer le rôle de repère. Si on est en train de faire une rotation partielle et qu'on revient au contact de cette résistance, il faudra pour moi privilégier une cassure de cette figure et le retour d'après moi sur ce niveau-là. À partir du moment où on arrivera sur ce niveau-là, il faudra voir comment on réagit, mais si on fait une rotation partielle et on casse ce niveau par le haut, là on pourra dire qu'on est reparti vraiment. On aura en tout cas de multiples confirmation de nouveaux départs haussiers pour cette action de la Française des Jeux. Donc c'est vraiment cette zone-là, d'après moi, les 34,70 qui joueront le rôle de guide, en tout cas sur sur l'avenir de la Française des Jeux, sur la future direction qu'elle prendra. On va passer du coup sur le SP500, que je vais mettre pareil en daily et en grand écran. Alors le SP500, aujourd'hui on a fait une séance plutôt neutre, hein, une séance voilà, de consolidation. On va aller voir le Nasdaq, hein. C'est toujours le plus intéressant en ce moment, le Nasdaq, parce qu'on a des belles figures. Il nous a formé vraiment des belles figures très intéressantes. Voilà, alors le Nasdaq, on est toujours dans cette consolidation latérale. C'est plutôt une consolidation haussière, hein. Ce que j'aimerais encore une fois, c'est qu'on revienne combler ce gap et qu'on revienne s'appuyer sur la résistance de cette figure, de cet élargissement symétrique de sommet, avec la résistance ici
et le support ici, dont les objectifs, encore une fois, sont beaucoup plus hauts, sont les 515,20, ils sont atteints 75% du temps, donc c'est vraiment l'objectif à privilégier. Mais ce que j'attends, voilà, ce que j'aimerais en tout cas, c'est revenir combler ce support. Ici, là, on aura vraiment une belle zone d'investissement sur le Nasdaq pour repartir vers le haut et partir en direction des 515,20. Si le Nasdaq part dans cette direction, il n'y aura pas de raison pour que le SP500 ne suive pas le Nasdaq, en tout cas d'après moi. Voilà, donc plutôt haussier sur les marchés américains. Concernant le CAC 40 et le marché français, on a une petite réaction suite au premier tour des élections. On a ouvert avec un beau cap haussier ce matin, du coup, à l'ouverture. On a ensuite fortement corrigé au cours de la séance. On est toujours dans ce ventre mou. Ici, d'après moi, on restera consolidé avant les résultats du second tour. Ce que je privilégie, en tout cas, on est en train de faire quand même un beau double bottom de retournement haussier. Si on franchit cette ligne-là, on repartira vers le haut. C'est vraiment le scénario que je privilégie, vu qu'on a commencé à faire une figure de retournement en double bottom. C'est un nouveau départ haussier plutôt imminent sur le CAC 40. À suivre en tout cas. Voilà, ce sera vraiment cette zone-là qui va donner le top départ si on casse par le haut les 23 960, ça c'est le CAC 40 avec dividendes réinvestis, pardonnez-moi. Si on casse cette zone-là, on repartira sur des niveaux bien plus élevés. Si on franchit cette zone-là des 23 245 par le bas, on partira, d'après moi, rechercher cette zone-là des 22 545 et combler ce gap pour potentiellement repartir ensuite vers le haut. En tout cas, je suis plutôt haussier sur le CAC 40, hein, vu ce qu'il nous dessine ici. Je pense qu'il faut plutôt privilégier la cassure haussière de cette consolidation de cette zone-là pour repartir sur un mouvement haussier. On va passer sur les maps. Les maps au niveau du marché français plutôt dans le vert. On a des belles performances aujourd'hui. Alors, on a Société Générale plus 3%, Engie plus 3% également, quasiment Crédit Agricole également, Alstom plus 2,5%. Faudrait que j'aille voir, analyser Alstom. Elle donne des beaux signaux en ce moment, peut-être de reprise. Donc j'irai la voir cette semaine, je pense, pour l'analyser. Airbus 2,5% également, Vinci également. On a vraiment des belles perfs. Au niveau des pertes, on a seulement Dassault qui perd 2,2%, Hermès qui perd 1,5% également. Sinon des baisses qui sont sensiblement, assez faibles. Concernant le marché américain, alors le marché américain qui était un petit peu plus en range, mais une map plutôt dans le vert également aujourd'hui avec Tesla qui fait plus 6%. Elle a donné vraiment une confirmation de rebond sur la séance du jour, vraiment très belle. Mais on arrive sur une zone de résistance, il faudrait que j'aille l'analyser. Peut-être que Nico également ira l'analyser parce qu'il a pris le point bas sur Tesla. Il est en position en tout cas sur Tesla actuellement. Une position qui se comporte très très bien. On a Coinbase qui fait plus 5%, Apple qui fait plus 3%, Goldman Sachs qui fait plus 2,5%. On a des belles perfs au niveau du marché américain également. Il y a juste Home Depot qui perd 2,5% et Uber plus McDonald's qui perd quasiment 2% également. Walt Disney 1%. Mais voilà, une map plutôt dans le vert sur les marchés, que ce soit français ou américain. On a par contre les petites capitalisations américaines qui ont perdu. Autant le SP500 a fait plus 0,6% il me semble, autant le Russell qui est l'indice des 2000 plus petites capitalisations américaines a perdu 0,6% également. Donc c'est vraiment les grosses capitalisations en ce moment qui mènent le marché américain vers le haut en tout cas. C'est tout pour moi du coup aujourd'hui. Je vous retrouve demain matin pour le bilan de la journée du jour. Excellente journée à vous tous. À très vite.